Salut, bienvenue sur Mazal TV, l'émission télé de la Côte d'Azur de France. Merci de votre fidélité. Pour voir Mazal TV, c'est quand vous le souhaitez sur www.mazaltv.fr pour connaître les canaux, les heures de diffusion sur votre chaîne préférée. Également voir les replays quand vous le souhaitez, mazaltv.fr. Bienvenue sur notre plateau et bienvenue à Nathalie Zadok, notre chroniqueuse et bonne adresse dans quelques minutes. Bonjour Nathalie, comment ça va? Bonjour Yves, mais ça va très bien. Tel un petit léopard aujourd'hui. Oui, aujourd'hui j'ai envie d'être bestial. Ouais. Tu es bestial, oui, bon, bestial, on va se tenir à carreau, je te promets. Nous sommes sur Mazal TV. C'est ça, je fais bien attention à toi. C'est ça, exactement. Là, il va fort. On était sur un truc. Mais c'est ça. Mais je ne savais pas non plus, figure-toi, mais je viens de le découvrir. C'est Yves qui me lance. Voilà. Tu es léopard. Je suis léopard, exactement. Voilà. Bon, en tout cas, bienvenue à toi. Les bonnes adresses, si tu n'es pas trop énervé tout à l'heure, tu ne sors pas tes griffes, mais on vous fera des bonnes affaires, en tout cas, si vous savez communiquer sur Mazal TV, vous êtes les bienvenus. Nos invités, vous l'avez déjà entendu, ils sont là, ils sont installés sur notre petit canapé de multicolore, j'ai envie de dire. Oui, ouais. C'est ça. Je n'ai pas encore bien défini la couleur, mais je travaille encore dessus. C'est pas défini, non? Frédéric Zetoun est avec nous. Bonjour Frédéric. Bonjour Yves. Comment ça va? Très bien. Bonjour Nathalie. Bonjour mesdemoiselles, mesdames. Oui, je crois qu'il y a des dames et des demoiselles. Justement, on va les justement, présenter. mademoiselle, madame. Sois le bienvenu, on va pas avec toi un petit peu avec la dame à côté. Oui, je crois que tout le monde se connaît. C'est ça l'avantage de Mazal TV, c'est que les invités, et c'est vrai à chaque fois le cas, qui n'ont rien à voir entre eux, toujours se connaissent. Mais je le connais très bien, bienvenue. Ne pas connaître Sandrine dans la communauté. Oui, en même temps. C'est vrai, exactement. Bon, alors, les amabilités sont faites, tout va bien. À côté de toi, mon cher Frédéric, eh bien justement Sandrine Seban, on en parlait. Sandrine Seban, que vous connaissez au moins sa voix tous les matins sur RCJ, et on aime bien dans cette émission vous faire découvrir un peu le visage des voix que vous connaissez, et surtout quand ce sont de beaux visages, comme celui de Sandrine. Voilà, c'est un plaisir. Solaire, exactement. À côté, il ne faut pas faire de l'ombre non plus, hein, mais si c'est solaire, à notre jeune talent de la semaine. Chaque semaine, on finit l'émission avec un live, avec un jeune talent de la chanson. C'est Eden Sharon qui est avec nous. Bonjour Eden. Bonjour. Comment ça va? Tu vois, Eden qui n'est pas du tout impressionnée, qui n'a pas peur, elle est bien. Non, elle n'est pas stressée. Voilà. Il y a le canapé qui tremble un peu. Exactement, voilà, c'est ça. Elle est belle comme tout. Eden qui va nous chanter en live tout à l'heure. C'est ta première télévision aujourd'hui? Oui. En plus, elle a choisi de chanter une chanson qui n'est pas, on pourrait dire, un truc Beyoncé pour les jeunes. Non, qu'est-ce que tu vas chanter tout à l'heure en live? Alors, je vais chanter I Want You Back de Jackson 5. I Want You Back de Jackson 5, en plus guitare-voix. Donc le truc impossible, et ben voilà, Eden va le faire tout à l'heure. Bienvenue en tout cas pour ta première télé, et en plus tu es bien accompagné avec des invités très sympas. Nous avons notre ami donc Frédéric Zetoun que vous connaissez. Comment te présenter? Alors je sais pas si je dois dire auteur, animateur télé, comédien. Un peu doué pour tout, vraiment doué pour rien. Oui, non, je ne sais pas. En tout cas, on a un point commun, hein, c'est que tu as fait du droit et de manière assez poussée, mais je crois que de faire des droits d'auteur aussi. Hein, c'est pratique quand on est auteur de faire du droit d'auteur. Mais moi je n'ai pas pris la robe, monsieur. Oui, mais enfin bon. Monsieur, mais je suis sûr que la robe te va très bien. Oui, je ne sais pas ce matin, en tout cas, je l'ai, quoi qu'il arrive, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas. Heureusement, pourquoi? Alors, tu as rapidement après le droit, toi, je pense que ton truc, c'est vraiment la musique, écrire, composer. Je ne sais pas pour combien d'artistes tu as composé. Écrire, oui. L'écriture surtout, et quelques personnes. Les paroles. Oui, quelques personnes juste comme ça. Non, on peut rappeler quand même des voilà, noms. on fait quelques chansons à droite à gauche. Oui, à droite à gauche, j'adore. Et là, depuis quelques années, sur scène, ça c'était vraiment nouveau pour moi. Parce qu'écrire pour les autres, c'est super. On se protège, on est dans la salle, on voit la personne qui chante vos textes. C'est déjà super, super gratifiant. Maintenant, monter sur scène, c'est un autre stress. Je l'ai fait il y a 5 ans avec un premier spectacle. Toutes les chansons ont une histoire. Et puis là, depuis 2 ans, et on est toujours tous les dimanches au Petit Héberto, jusqu'à la fin du mois de mars au moins. Au moins fin mars pour nos amis parisiens. Voilà. Et après, ensuite, on a quelques dates. On va revenir pour le festival On se bouge au Deux Jazé. Le festival On se bouge qui est monté par des amis qu'on connaît bien. Un petit peu. Karen et Gilles Taïeb. On revient, je crois, première semaine du mois de juin au Deux Jazé. Et normalement, nous sommes, je dis bien normalement parce que c'est un vrai miracle, on part à Avignon, faire le festival d'Avignon cet été. Alors on parle un petit peu de ce spectacle, l'histoire enchantée du petit juif à roulettes. Déjà tout est dans le titre, j'ai envie de dire extraordinaire. Ce n'est pas autobiographique, du tout. Pas du tout, pas du tout. Spectacle que tu joues donc au Petit Héberto, tu l'as dit, c'est 78 bis boulevard des Batignolles à Paris dans le 17e. J'aime bien quand même préciser qui est dans l'équipe aussi. Voilà, hein, voilà donc auteur, on a un des auteurs ici, mais également François Despnous, qui est un ami, qui est un romancier de talent,
qui est un mec absolument génial. Sur scène, j'ai la chance d'être accompagné par Cécile Girard et Anthony Doux. Cécile est violoncelliste et comédienne, Anthony accordéoniste, et quel accordéoniste et comédien. Au fil du temps, sont vraiment devenus des amis, c'est-à-dire qu'au départ, on ne se connaissait pas. C'est Alain Sachs, le metteur en scène, qui nous a présentés, et on se marre bien. Parce que c'est un spectacle musical, il faut préciser quand même, c'est de la musique. Alors c'est ton histoire, évidemment, on le comprend. Mise en musique, quel est l'angle en fait? Tu pars vraiment depuis ta jeunesse sur ta vie, tes émotions, ce que tu as traversé? L'angle arrivé à 50 piges, avec une paternité, je suis un jeune vieux papa. Tu te projettes là, 50 piges, c'est dans 10 ans d'avance. C'était il y a... C'est une projection. Oui, au moins. Et je suis un jeune vieux papa, c'est-à-dire que j'étais papa tard, et je sais pas, la paternité m'a donné envie de dire certaines choses que j'avais sur le cœur depuis longtemps, notamment sur la différence. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on est juif, on a un drôle, je ne sais pas les événements actuels qui vont me faire dire le contraire. Quand on est en fauteuil roulant, effectivement, le monde n'est pas toujours fait pour tout le monde. Et j'ai eu envie dans ce spectacle, en riant bien sûr, en mettant les rigueurs de notre côté. C'est pas un message, tu dénonces pas. Les gens parfois ont peur de venir au spectacle en disant ça va être une conférence sur le handicap. Non, c'est pas chiant. Enfin, en tout cas, ça se veut pas chiant. Ça l'est peut-être, mais ça se veut pas chiant. Donc voilà, c'est avec des chansons. Comment parler de la différence? C'est un parcours de vie, c'est une fable. Bien sûr qu'il y a beaucoup de choses qui sont autobiographiques. On parle bien de ce qu'on connaît bien, mais on a essayé avec François de partir du cas particulier pour essayer d'aller vers le plus qui puisse toucher le plus grand nombre. Et ce qui est très marrant, c'est qu'il y a des tas de gens qui ne sont pas juifs, qui ne sont pas en fauteuil, qui se reconnaissent dans ce spectacle. C'est un regard sur la différence. Voilà. D'accord. Quel type de public vient te voir? Il y a beaucoup de gens qui te connaissent. Tu sais quoi, on te voit à la télévision, chez Télématin, sur Télémélodie également. Ça, c'est le genre de choses qui me nuirait plus qu'autre chose. Ah oui? Au niveau notamment des gens du métier, un type qui fait de la télé et qui monte sur scène, c'est forcément suspect. Oui, mais tu viens en tant que sachant la télé, en tant que professionnel de la musique. Oui, c'est pas... mais ça au niveau des journalistes, ils arrivent, ils viennent, enfin, mais au départ, il y a un petit côté... il y a un petit doute, quoi. C'est un journaliste qui vient faire le malin à la télévision. C'est pas du tout un gage de sérieux. Ça. Alors, au contraire, ça mettrait plus des bâtons dans les roues qu'autre chose. Dans les roues du fauteuil. Dans les roues... Oh là là. Tu m'as tendu la perche. Celle-là, je l'ai mise dans la raquette, il l'a renvoyée. Mais c'est vrai que c'est pas du tout... Ça n'aide pas. Les gens peuvent penser, les producteurs, notamment les directeurs de théâtre, pensent que quand on fait un peu de télé, même en tant que chroniqueur, ça fait quand même quelques années à Télématin, que ça va aider à... Non, pas du tout. Alors là, pour le coup, je peux le dire sincèrement, c'est presque même l'inverse. Il y a une vraie défiance. Qu'est-ce qu'il vient faire dans notre milieu à nous, lui? Donc il faut prouver, il faut aller te voir et on va comprendre pourquoi et que tu as toute ta place et légitimité sur scène. L'histoire enchantée du petit juif à roulettes, donc jusqu'à au moins fin mars à Paris. 29 mars, Petit Héberto, 78 bis, boulevard des Batignolles, Paris 12e, où on tape sur Internet, j'ai vu des critiques dithyrambiques de gens qui ont été voir. Voilà. Oui, non, mais et de journalistes et également de personnes. Dans le 17e arrondissement, voilà. Alors, à côté de toi, tu connais Sandrine. Sandrine, c'est une des voix de la fréquence juive. Voilà, il y en a une autre sur Radio Shalom, mais on ne sait pas qui c'est. Très bien, très belle voix et très beau gosse d'ailleurs. Nous avons là les deux plus belles voix de la fréquence. Bien entendu. On salue les autres quand même. Sandrine Seban. Radio J, bonjour. Radio J, Michel Zerbib était là il y a 2 semaines, donc voilà, on les salue tous. Je vois que tu connais bien les 3 radios. Sandrine, toi, c'est RCJ, les 4 radios, j'en oublie une, pardon. Exactement, RCJ. Faut que je fasse une émission en plus. Sandrine, RCJ, tous les matins, on te retrouve entre 11h et midi. Entre 11h et midi, exactement. Ce sont les matinales depuis combien d'années, sans vouloir te remonter? Tu as commencé très très jeune en même temps. Voilà, exactement. Non, mais si tu veux tout savoir, et tu le sais, parce que toi, tu es même rentré encore plus jeune que moi, je crois, à la radio. Moi, il y a 28 ans maintenant. Je suis arrivée. Il y a 15 ans. À RCJ, j'avais 17 ans et demi. Ah oui, c'est ça. Et j'ai fait d'autres médias en même temps. Je travaillais un peu à France 2, à TFJ, on était aussi ensemble. Mais la radio juive, ça a quelque chose de particulier qui fait qu'on s'y sent bien, qu'on a une liberté de ton, qu'on est en famille, qu'on peut avoir plein d'invités. Et voilà, et au fur et à mesure, j'ai eu le plaisir d'avoir cette émission qui était avant présentée par Agnès. Qui est revenue d'ailleurs, qui revient aussi dans la Nouvelle Grille. Parce qu'il y a une Nouvelle Grille justement sur RCJ. Oui. Elle est revenue, oui. Il faut suivre, Fred. J'étais pas au courant. Agnès, le retour, je n'étais pas au courant. Un mot sur la Nouvelle Grille, qu'est-ce qui se passe? Alors, la Nouvelle Grille, puisqu'à partir depuis le début du mois de janvier, depuis le mois de septembre même, il y a une nouvelle directrice d'antenne qui s'appelle Paul-Henriette Lévy, qui a succédé à Shlomo Malka, qui était là pendant très nombreuses années. Donc, on a fait une Nouvelle Grille avec Paul, qu'on a conçue avec toute l'équipe. Je crois que ça commence déjà à s'entendre, qu'il y a quelque chose de nouveau sur la fréquence. C'est
plus féminin, c'est plus rajeuni, c'est plus moderne au niveau de la programmation musicale. On a fait rentrer aussi beaucoup de grandes plumes de la presse écrite nationale. Il y a Josiane Savigno, il y a Annette Lévy-Villa, il y a Michel Fitoussi, il y a Catherine Schwab, enfin il y a plein de grands noms comme ça. Et il y a en même temps tous ceux qui font l'ADN de RCJ, c'est-à-dire Alain Finkielkraut avec son émission le dimanche, c'est-à-dire l'émission de cuisine du vendredi qu'on a gardé évidemment, mais qu'on a un peu relooké, voilà, les petits plats dans les grands, relooké, modernisé, dynamisé. Et puis on essaye d'être toujours une radio, mais je sais que c'est aussi ton cas, à l'écoute de nos auditeurs. Et c'est vrai qu'en ce moment, ils ont beaucoup besoin d'être écoutés, d'être soutenus, d'avoir à la fois ce qui fait l'essentiel des radios juives, c'est-à-dire l'information sur Israël, sur le Proche-Orient et sur la communauté en France, mais aussi d'avoir tout ce qui concerne l'actualité culturelle. Et c'est ce qui se passe dans mon émission. Alors un mot aussi sur la Tzedaka, puisque tu es grand chef d'orchestre de la Tzedaka, notamment du Radioton annuel, qui est l'occasion que les 4 radios soient réunies une fois dans l'année. Voilà. On avait reçu Soli Lévy il y a quelques semaines pour nous parler un petit peu. Juste un petit point sur ça. La campagne de collecte s'est terminée le 28 février. On a eu un événement tout à fait novateur cette année qui était Londres. Ça s'est passé il y a 15 jours. On a été rencontrer la communauté juive francophone de Londres parce que, eh bien, à la fois, eux aussi avaient envie d'aider ceux qui en ont besoin en France et en même temps, ils voulaient savoir un petit peu ce qu'était cette campagne de la Tzedaka. Donc, on est parti avec le président de campagne, Soli Lévy, avec le grand rabbin de France, Chaim Corsia, avec pas mal de bénévoles, avec d'anciens parrains comme Alexandre Arcadi, comme Chirel, comme Michel Boujna. Et en surprise, on leur a amené dans l'Eurostar rien de moins que notre parrain 2014, Patrick Bruel. Ouais, voilà. Ça, c'était top. Hein. C'était la surprise. J'ai vu des vidéos, c'était top. C'était fabuleux. En tout cas, on te félicite et on te remercie parce que c'est vrai que depuis des années, c'est toi qui organises beaucoup, en tout cas de la partie médiatique, beaucoup de bénévoles, etc. Il y a le président de campagne, mais tu es là dans l'ombre souvent et pour organiser toute cette organisation-là médiatique et de la radio, c'est pas évident. Et tous les invités, beaucoup viennent parce qu'ils te connaissent aussi beaucoup. Et c'est vrai qu'on te doit beaucoup. Hein. Donc on te retrouve tous les matins sur RCJ, 11h midi. Et puis tout le reste de l'équipe de la radio. Voilà, pour le 12-13 juste après, puisqu'on a élargi l'info. Il y a un journal maintenant d'1 heure. Et puis toutes les nouvelles émissions qu'on peut retrouver sur le site internet de la radio. RCJ. Radio-RCJ.info. Merci beaucoup. À côté de toi, donc notre amie Eden Sharon, qu'on va écouter dans 2 minutes. Tu es prête? Je te mets la pression toutes les deux. Je te rappelle que ça sera toi dans 2 minutes. Voilà. Reste avec nous, reste bien en forme. Juste avant d'écouter Nathalie, je passe un petit bonjour à notre partenaire presse, car nous avons un partenaire presse que vous connaissez, c'est Actualité Juive. Oui, c'est l'hebdomadaire de la communauté, avec des articles culturels sur la côté, sur Israël également. C'est le partenaire de l'émission, donc on salue toute l'équipe d'ActuJ, actuj.com pour le retrouver également sur Internet. Alors vous êtes un commerçant, vous voulez vous faire connaître, eh bien il y a les bonnes adresses, et c'est Nathalie Zadok qui va nous en donner 2 pour vous. Voilà, c'est toi. Tu es la bonne adresse. Oui, c'est moi, la voix des bonnes adresses. La romancière Delphine Toledano vient de sortir son 3e roman intitulé Connexion, palpitant, intriguant. Cette histoire teintée d'amour et de surnaturel ne va pas vous manquer de vous tenir en haleine et de vous faire réfléchir sur la nature humaine. Retrouvez l'auteur et son roman Connexion sur www.edilivre.com. Ah oui, jeune romancier qu'on aide également. Et puis une association que tu connais bien, mon ami Frédéric. L'association Shulchan Lev. Oui, la table Sandrine du aussi, cœur. bien sûr. Oui. Vient en aide aux plus démunis de la communauté et offre une centaine de repas chauds tous les midis dans son local à Paris 19e. La Table du Cœur organise aussi des colis pour Shabbat, Pessah, des opérations spéciales pour la rentrée, Pourim et les fêtes. Votre aide leur est précieuse. Infos et dons sécurisés sur le site www.latableducoeur.org. On connaît tous ici. Formidables. Ils font un boulot formidable. La dame qui fait les repas, qui est une dame qui a un certain âge. C'est la maman de Didier, d'ailleurs. Qui est la maman de Didier. Elle donne, mais c'est un soleil ambulant. Et ce que font ces gens-là pour les gens qui n'ont... C'est vrai qu'on se dit que quand on n'a plus de quoi manger, pourquoi manger cachère? C'est juste retrouver aussi une dignité pour eux. Et c'est fabuleux ce qu'ils font. Et ils font partie des associations soutenues par la campagne de la Tzedaka. Il y en a 180 en France. Et Shulchan Lev en fait. Et Frédéric était venu au gala d'ailleurs. On s'était vu là-bas, parce que moi je suis parrain de l'association depuis pas mal d'années. Merci beaucoup en tout cas d'être passé nous voir. Merci Frédéric Zetoun. L'histoire enchantée, ben oui c'est court, mais il faut revenir. C'est bien, court mais bien. L'histoire enchantée du petit juif à roulettes, hein, tout est dans le titre. Donc depuis le 22 février jusqu'à fin mars au Petit Héberto, 78 bis boulevard des Batignolles à Paris dans le 17e. Et on ira te voir également en province. Et peut-être tu reviendras aussi aux Têtes de Jazé pour le spectacle, le festival de notre ami Gilles. Merci beaucoup également Sandrine Seban. Donc rendez-vous
dès demain, allez, Demain, 11h sur RCJ. Et puis, on va écouter maintenant Eden Sharon, notre jeune talent de la semaine, qui va nous chanter une chanson des Jackson 5, rien que ça. Alors, tu as quel âge? 14 ans. 14 ans, voilà. Bah, écoute, c'est ça, c'est comme ça, c'est la vie. Merci beaucoup, rendez-vous la semaine prochaine sur Mazal TV. Passez une très très bonne semaine. À la semaine prochaine, bye bye. To myself, I didn't watch around, cause brave faces always made stand out in the crowd. But someone picked you from the bench, from glass was all it took. Now it's so much so late for me to take a second look. Oh baby, give me one more chance. Won't you please let me back in your heart? Oh, telling I was blind to let you go. But now since I see you in his eyes, Baby, I want you back. yeah, I want you back. Nah, 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 nah. Trying to live without your love, no, not sleeping nights. Let me show you, girl, that I know wrong from a right. Every stick you walk on one, cement on the ground, following the girl, and at the in and around. Let me see now. Oh baby, it's no one more change. Show you that I love you. Won't you please let me back in your heart? Oh, telling I was blind to let you go. Let you go, baby. But now since I see in his eyes, Ba 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 ba. Ba 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 ba. I want, Ba 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 ba. I need, Ba 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 ba. I want, I need. Oh, just one more chance to show you that I love you, baby. Baby. Let's end up in vain. Loves to live again. Oh, baby, it's a one more change. But now since I see you in his eyes, it's up in vain. Loves to live again. Oh, darling, I was blind to let you go. But now since I see you in his arms, I want you back.